J'ai dit dans une première conclusion qu'il nous fallait passer de la lettre à l'esprit. J'en arrive à la deuxième conclusion, qu'il nous faut tirer toutes les conséquences missionnaires et pastorales relatives à la dîme et au denier du culte. Qu'est-ce à dire? Beaucoup de chrétiens, surtout les catholiques, ne savent pas que si aujourd'hui certaines églises arrivent à nous vendre des Bibles beaucoup moins chères, c'est parce que quelque part, des frères dans la foi ont donné de leur argent pour subventionner ces Bibles-là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas, je parle des catholiques particulièrement, que des nécessiteux ont eu pour premier contact avec l'Église la générosité de Dieu exprimée à travers des gestes de caritas, à travers un puits, à travers une école, à travers, etc., etc. Et beaucoup de ces gens-là, touchés par l'amour de Dieu, passés par ces gestes-là, eh bien, ils ont fini par embrasser la foi chrétienne. La charité aussi est missionnaire. Mais la charité, ce n'est pas que des mots. Aimer en vérité et pas seulement en parole. Troisième élément de notre conclusion, c'est la nécessité de la transparence. J'aime bien dire partout où je suis passé, et ça je le fais par des formations professionnelles, de grâce. Il ne s'agit pas que n'importe qui aille faire de l'audit dans nos paroisses. Par contre, que quelqu'un qui reçoit un don, quoi de plus normal qu'il fasse une lettre nominative de remerciement où il dit, monsieur un tel ou institution une telle, je vous remercie pour votre cadeau, je ne sais pas, où il va indiquer la nature et le montant. Je vous remercie par exemple pour votre don de 1 tonne que vous nous avez donné pour la construction de notre église. Monsieur un tel, je vous remercie pour les 500 000 francs que vous nous avez donnés pour ceci ou pour cela. Je me permets d'aller dans les détails. Que ce soit lors de nos kermesses, que ce soit lors de nos projets de construction d'église, il n'est pas rare qu'il y ait des intermédiaires qui vont déposer des lettres auprès de soi-disant bienfaiteurs et qui sont effectivement des bienfaiteurs. Ce que je suggère, c'est que les dons, la qualité, la quantité soient notées au fur et à mesure, de telle sorte qu'au bout d'un moment, et sans trop attendre, une lettre soit envoyée à qui de droit pour dire, monsieur un tel, madame une telle, institution une telle, merci pour votre cadeau qui nous est parvenu. C'est un cadeau de ceci ou tout ça. Vous nous avez envoyé des fers de 8, des fers de 12, etc. Dites-le. OK? Pour telle quantité. Ou vous nous avez donné telle somme. Ceci a 3 avantages. 3. Celui qui est donné est rassuré que son don est effectivement arrivé. L'intermédiaire, celui qui a été envoyé, qui a fait la croix de transmission entre le donateur et la paroisse, eh bien, il est tranquille parce que plus personne ne peut le soupçonner de malversation. Et une telle attitude peut décourager justement ceux qui seraient tentés de faire de la malversation. Troisièmement, eh bien, je vous assure, personne n'est assez grand pour se passer de la nécessité d'être reconnaissant. C'est une preuve de bonne éducation. Et là, je ne fais que vous renvoyer à cette scène où le Christ a été attristé d'avoir, eh bien, guéri physiquement et socialement 10 lépreux, parce que les 10 lépreux étaient exclus de la société, en plus du fait qu'ils étaient malades physiquement.
Donc quand Jésus les guérit, il les réintègre dans la société. Eh bien, parmi les 10, un seul est revenu dire merci. Ça fait un 10e. Alors, messieurs, au niveau de nos conseils paroissiaux, au niveau de nos presbytères, pensons et retrouvons ce minimum de la politesse qui consiste à dire merci à nos donateurs. Ça honore tout le monde. J'ai été peiné quand j'ai appris qu'un diocèse a reçu des millions dans le passé pour des travaux par l'intermédiaire d'une fidèle laïque. Celle-ci est restée pendant très longtemps sans savoir si une lettre de remerciement a été envoyée à qui de droit. Quand elle a osé s'informer, elle a eu le triste constat de voir qu'une lettre de remerciement n'avait pas été envoyée. Et quand les gens essaient de faire le nécessaire, ils ont complètement ignoré cette courroie de transmission qui a eu la peine vraiment de jouer ce rôle-là et pour obtenir à ce diocèse-là, eh bien, ce qui lui a été très utile pour justement des travaux. Excusez-moi, hein, mais cette chaîne, Lumen Gentium, c'est aussi l'occasion, je ne dis pas de laver le linge sale en famille, parce que ça va circuler, mais c'est pour attirer notre attention sur des choses que nous avons tendance à négliger. Quand nous partons des Saintes Écritures, nous arrivons à des actes et des comportements concrets pour notre quotidien. Et je suis sûr et certain que le peuple de Dieu a encore besoin de cela. Je vous remercie infiniment pour votre attention et implore les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ sur vous et sur vos familles. Je ne peux pas vous bénir, mais je peux demander sur vous la bénédiction de notre Seigneur. Oui. Je peux implorer sur vous la bénédiction du Seigneur, mais je ne peux pas vous bénir. Je suis un fidèle laïque. Encore une fois, j'espère que vous reviendrez avec plaisir sous cet arbre à palabres, Lumen Gentium TV. Et les sujets seront très variés, comme nous l'avons dit. Nous allons donc alterner entre des sujets profanes et des sujets d'ordre religieux. Ceux qui veulent vraiment apprendre la Bible, vous serez satisfaits ici. Nous ferons tout notre possible pour vous aider à vous familiariser avec les Saintes Écritures. Vous n'aurez plus besoin d'aller ailleurs que dans l'Église catholique. Alors, de grâce, cessez de nous dire « il m'a fallu quitter l'Église catholique pour connaître la Bible ». En tout cas, vous avez la possibilité de connaître la Bible à l'intérieur de l'Église. Nous ferons et nous donnerons notre contribution à cette fin. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.